Bonsoir chers auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle édition de Contre-Plongée. Ce soir, nous allons vous parler de ces acteurs de l'ombre, ceux qu'on appelle les nègres d'Hollywood. Vous l'aurez compris, ce numéro sera dédié aux films noirs. Enfin, les films noirs. Les films de noirs. Les films avec des noirs. Présentement, comme l'aurait dit en son temps l'humoriste et philosophe Michel Leb, on ne parlera pas ici des acteurs noirs français. Car il faut bien l'avouer, on ne se rappelle jamais de leur nom. Alors oui, on a l'exception culturelle Omar Sy, l'intouchable, digne successeur du feu Mousse Diouf. Mais ça fait un acteur, pas de quoi remplir une émission. Il va de soi qu'on parlera encore moins des acteurs arabes. Désolé. Chez l'oncle Sam non plus. L'oncle Benz n'a pas toujours été un succès. Aussi absurde que ça puisse paraître, les acteurs afro-américains étaient totalement écartés des films qui pourtant étaient en noir et blanc. Les acteurs blancs se passaient le visage au cirage, se mettaient une coupe afro de farce et la trappe et se maquillaient les lèvres en blanc, car c'est bien connu, les noirs ont la bouche blanche. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Jusqu'à peu, Hollywood préférait même embaucher un blanc plutôt qu'un noir. Prenez par exemple Robert Downey Jr. qui laisse son casque d'Iron Man pour une coupe afro dans Tropic Thunder. Il me pompe le derche, l'autre nègre, suceur de koala. Je vous jure que... Pendant 400 ans, ce mot nous a rabaissés. Où tu vas, là? La vraie question que se posait l'école blanche d'Hollywood, c'est pourquoi payer un noir alors qu'on l'a fait travailler gratos pendant des siècles d'esclavage? Alors c'est vrai qu'il joue quand même les serviteurs comme personne. Et c'est pas un hasard si Hattie McDaniel a reçu l'Oscar pour son rôle de domestique dans Autant n'emporte le vent. Mais le pas entre les champs de canne à sucre et les marches du Festival de Cannes fut difficile à franchir. Il faudra attendre Sidney Poitier pour qu'un acteur afro-américain s'invite à table dans Devine qui vient dîner ce soir et ne serve pas les plats à ses hôtes. Madame Drayton, en ma qualité de médecin, j'espère que vous ne me trouverez pas présomptueux si je vous conseille de vous asseoir avant que vous ne perdiez l'équilibre. Il croit que tu vas t'évanouir parce qu'il est noir. Mon Dieu, je ne crois pas être sur le point de m'évanouir. Mais je vais quand même m'asseoir. La communauté afro-américaine a fait un rêve. I have a dream. Et Hollywood, en usine à rêve qui se respecte, a dû peindre les panthères roses en noir. On place alors les acteurs noirs en première ligne, enfin, surtout sur les champs de bataille où ils meurent en plein milieu du film. On les pleure 2 minutes, et après, c'est oublié. Et prudent, hein. Un passage délicat. Du calme, ne vous énervez pas. Jane, Nous, ça va. Qu'y avait-il dans la sacoche? pharmacie, des choses à troquer. Pauvre type. Dommage, mais il n'y avait rien à faire. Mais la coupe afro était pleine, et un vrai marché noir a fini par exploser, la Blaxploitation. Elle donne un véritable coup de fouet à des acteurs afro-américains tels que Richard Henry dans Shaft, ou encore Pam Grier dans Foxy Brown. Et évidemment, il a quand même été jugé bon de confier ses films à des réalisateurs blancs. Dans les années pourtant conservatrices de Reagan et Bush Senior, la culture des quartiers noirs fascine alors l'homme blanc qui se fait citoyen de la Zulu Nation. La coolitude et l'humour potache d'Eddie Murphy font alors mouche dans le flic de Beverly Hills. Avec la voix inimitable du mec de Matt Hondo. Posez vos mains sur la table. Philippe? Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Retourne à ta place. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce flingue? Retourne à ta place. Oh, du calme, merde! Ça va, retourne à ta place ou tu vas en prendre plein la gueule. Ceci dit, les voix françaises des superstars américaines telles que Will Smith, Martin Lawrence ou Samuel Jackson sont doublées par, allez, 2-3 intermittents antillais, véritable monopole de la compagnie créole. C'est à croire qu'en plus de tous se ressembler, ils ont exactement la même voix. À l'époque du gangsta rap de Dr. Dre, Snoop Dogg et le reste du chenil, les niggas avaient une attitude. Débardeur avec tache de KFC, chaussettes de bande sur les genoux, basket blanche immaculée et un Uzi pour flâner dans le ghetto.
C'est bien connu, les Blancs ne savent pas sauter sur l'occasion de filmer le ghetto. Mis à part Colors de Dennis Hopper, tous ces films étaient réalisés par des Noirs, comme Do the Right Thing de Spike Lee ou Boys in the Hood des et aussi la parodie qui défrise des frères Wayans, Spoof Movie. Tu peux me dire par où c'est Crenshaw, man? Putain, le mec, casse-toi de là avec ton gros cul, je vais m'énerver. Mec, je te suce la bite, man. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je te suce la bite, man. Bon. Ok, alors voilà ce que tu vas faire, mon pote. Tu vas jusqu'au coin, tu passes à peu près 3 blocs et tu tournes à droite. Là, tu tombes à pied sur Crenshaw. Si aujourd'hui, les acteurs afro-américains ont la reconnaissance de leur père, peu ont leur place sous les cocotiers. Denzel Washington perquisitionne tous les rôles de flic, Will Smith se prend pour le dernier homme sur Terre dans Je suis une légende, et Morgan Freeman, non content d'avoir été le premier président noir dans Deep Impact, devient tellement omniprésent qu'il incarne Dieu dans Bruce Tout-Puissant. Qui êtes-vous? Le Tout-Puissant, hein? Créateur du ciel et de la terre, de l'alpha et de l'oméga. Oh, je vois où vous voulez en venir. Depuis l'ère Obama, Hollywood fait son mea culpa. Tarantino distribue les coups de fouet à l'histoire américaine dans Django, Spielberg met à l'amende les sécessionnistes dans Lincoln, et Forest Whitaker plante le majordome qui occupa la Maison-Blanche plus longtemps que n'importe quel président. À tel point qu'on peut se demander si on pourrait pas avoir une maison noire. Mais comme le disait Arnold et Willy à Monsieur Drummond, personne dans la vie ne choisit sa couleur. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les